عليك يا بقية الله السلام على المهدي وعلى آبائه الطاهرين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec honneur et valeur. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah nous a créés avec un sens de dignité, avec de l'honneur qui est dans notre création et c'est notre potentiel. Tout être humain a ce potentiel d'arriver, d'atteindre des niveaux très 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 hauts. L'être humain a la capacité d'atteindre un niveau de création que nulle autre création peut atteindre. À un niveau où on manifeste les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon la plus parfaite possible pour n'importe quelle autre création. Et c'est le libre arbitre qui nous permet de faire ça. C'est le fait que l'insan a le libre arbitre, il a la capacité de choisir, il peut décider s'il veut aller là-bas ou il peut décider de se contenter de moins. Ça c'est le choix de l'être humain. L'être humain n'est pas obligé d'aller chercher plus haut. On lui a donné le choix et c'est grâce à ce choix qu'on a la capacité d'aller plus haut, mais il n'y a pas la pression. Et on a dit qu'il faut activer ce potentiel. Il faut qu'on agisse, qu'on pratique le plan de Allah pour pouvoir réaliser ce potentiel que Allah nous a donné. Donc on a parlé du fait qu'on a besoin d'estime de soi, on a besoin de se respecter, de se valoriser pour ensuite avoir des ambitions. Un être humain, la valeur d'un être humain, c'est proportionnel à son ambition. La valeur d'un être humain est proportionnelle à la valeur de son himma, de ses ambitions, de ce qu'il cherche. Mais on ne va pas nous imposer ce qu'on doit chercher. Personne ne va nous forcer à avoir des grandes ambitions. Comment on fait pour avoir des ambitions? On en a parlé hier. C'est très important de s'asseoir et de réfléchir là-dessus. C'est important qu'on commence à réfléchir à propos de nous-mêmes d'abord, réaliser que j'ai ce potentiel. On ne s'est pas encore réveillé, on est encore en train de dormir, on ne réalise pas qu'il y a un trésor dans nous. On est toujours dans un sommeil profond. On ne réalise pas que j'ai un potentiel. Tant que je ne réalise pas que j'ai un potentiel, je ne pourrai pas viser plus haut. Je ne pourrai pas créer des ambitions pour moi. Parce que je me suis décidé de vivre d'une façon médiocre, de vivre d'une façon juste un peu plus haut que la vache. Mais vraiment, c'est la vie de beaucoup d'êtres humains. Et je le dis comme ça parce que c'est une réalité qui fait mal. Qu'un être humain qui pouvait aller tellement haut, qui pouvait faire tellement, qui avait tellement de potentiel, pourquoi il se contente d'une vie animalière? Et Allah nous dit « Balhum adal ». La discussion qu'on aura aujourd'hui ne sert à rien. Je vous le dis franchement. Ce qu'on va discuter aujourd'hui, ça sert à rien. Ça sert à rien pour ceux qui ne sont pas encore réveillés au fait qu'on a une valeur, qu'on a une capacité, qu'on veut aller plus haut. Souvent, on voit qu'on parle de ces concepts, mais quand il s'agit de la pratique, on ne pratique pas. On ne l'amène pas en action. On l'a écouté, on dit oui, c'était très bien, mais finalement, on ne l'applique pas. Si on ne va pas l'appliquer, vraiment ça ne sert à rien, parce que ce qu'on va discuter, c'est quelque chose de pratique. C'est comme savoir comment utiliser un outil. Merci, je l'ai appris, et puis je mets l'outil de côté, et toute ma vie, je ne l'ai plus jamais touché. Cet apprentissage n'a pas servi à grand-chose. Donc d'abord, il faut qu'on se réveille, qu'on réalise qu'on a ce potentiel. Maintenant, je veux avoir cette ambition. Je veux viser plus haut. Comment je fais pour aller plus haut? Et pour ceux qui ont cette question, Inch'Allah, vous allez profiter de ça. Normalement, quand on a des ambitions, on a des objectifs dans la vie,
quand on cherche quelque chose, normalement c'est lié à nos études ou à notre travail, à l'argent ou bien à nos loisirs. Je veux voyager autour du monde, je veux aller dans, je ne sais pas, 30 pays. On a un bucket list. Vous avez un bucket list en français? Ouais, des choses que je veux faire dans ma vie. Et puis, on se marie, on dit « Ah, maintenant je ne pourrai plus faire ». Ou bien on essaie de finir le bucket list avant qu'on se marie. Pourquoi? Parce qu'on voit le mariage comme une barrière. Une fois que je me marie, je ne pourrai plus finir ça. Donc j'ai 30 ans, 35 ans, j'ai pas encore fini. Je ne peux pas me marier parce que j'ai pas encore fini. Oh, bucket list, c'est quelle sorte d'ambition ça? Quelle devrait être notre ambition? On doit sacrifier quelque chose. La personne qui a un bucket list, il va sacrifier par exemple le mariage. Parce qu'il veut atteindre ses objectifs, il va dire ok, je veux ça, donc par exemple je ne vais pas me marier parce que ça va me bloquer. Parfois pour atteindre nos objectifs, que ce soit l'argent, que ce soit l'éducation, que ce soit des loisirs, on va sacrifier par exemple notre santé. On ne va pas dormir, on ne va pas faire de sport. On va sacrifier notre spiritualité. On ne va pas mettre du temps pour faire ibadat, on ne va pas mettre du temps pour faire tadabbur, pour lire le Coran, pour faire des doigts, pour faire ziyarat. On ne va pas mettre du temps pour ça, dans le quotidien. On va le faire une fois dans l'année. Laylatul Qadr, Mahi Ramazan, un peu Muharram. Si je suis allé pour ziyarat, je le fais un peu. Mais au quotidien, il n'y a pas ça. C'est comme une personne qui décide, je vais manger une fois par mois. Le corps ne peut pas fonctionner en mangeant une fois par mois. On va mourir. Notre âme, elle est comme ça. Notre âme a besoin de nourriture spirituelle. Le Coran, les doigts, les ziyara, le tadabbur, le tafakkur, tout ça, c'est la nourriture pour l'âme. Si on se décide que je vais manger une fois dans la semaine, jeudi soir, ou je vais manger une fois, 2 fois dans le mois, l'âme va mourir. L'âme a besoin de spiritualité dans le quotidien. Mais quand il y a certaines ambitions qui nous empêchent de faire ça. Parfois, on va sacrifier notre famille. On ne va pas passer du temps avec les enfants. Puis quand on est devenu très vieux, on a gagné tout notre argent. Maintenant, on veut passer du temps avec nos enfants, mais ils sont partis. Ils sont avancés dans la vie. Il n'y a plus de lien. On ne se comprend plus. Quand on devait jouer avec nos enfants, on était trop occupés à gagner de l'argent, à travailler. Maintenant que c'est le temps que je veux passer avec mes enfants, je ne peux plus. Parfois, on sacrifie le travail communautaire. Donc, il y a toujours un sacrifice à faire quand on cherche quelque chose de très haut. C'est la nature, c'est comme ça. Dans ce monde, on doit sacrifier des choses. Alors, comment on peut faire pour être ambitieux? Parce qu'on a dit l'islam veut qu'on soit ambitieux. Mais en même temps, qu'on ne sacrifie pas toutes ces choses. Parce qu'on a réalisé que le taqwa, ça veut dire on doit faire attention à notre santé, à notre spiritualité, on doit faire tout ça. Donc d'un côté, tu me dis je dois être ambitieux. De l'autre côté, tu me dis attention, spiritualité, famille, tout ça. Moi, je fais quoi alors? Comment je vais faire les deux? C'est pas possible. Si c'est possible. C'est très possible. Il nous manque ça. Il nous manque la réflexion dans la vie. On n'est pas prêt à trouver une solution. On est très rapide à décider que ça ne peut pas se faire parce que quand je regarde, je vois qu'il n'y a pas de solution, c'est fini, on ne peut pas le faire. Ayyuhan nas, la khayra fi dinin la tafaqquhu fi. Il n'y a pas de khayr, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'avantage dans une religion où il n'y a pas de tafaqquh, où il n'y a pas de compréhension profonde. Et il n'y a pas de khayr, la khayra fi dunya la tadabbura fiha. Même dans les affaires de ce monde, si on ne va pas faire tadabbur, si on ne va pas réfléchir dessus, on n'aura rien, on ne va rien gagner. Les gens qui ont du succès, ce sont des gens qui réfléchissent, qui passent du temps, qui investissent leur temps à réfléchir. Réfléchir, ça veut dire vraiment s'asseoir, prendre son laptop, son téléphone, son cahier, réfléchir, écrire, se poser des questions, trouver des solutions, se questionner. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais faire comme ça? Si je le fais comme ça va donner quel résultat? Est-ce que c'est ce résultat que je cherchais? Est-ce qu'il n'y a pas mieux que ça? C'est ça la réflexion.
Ça demande du temps, ça demande à ce qu'on s'assoie seul. La réflexion, c'est très important. Si on veut atteindre quelque chose dans la vie, on doit s'asseoir et réfléchir. C'est ça qui va nous permettre de créer des ambitions réelles. C'est ça qui va nous permettre de créer des objectifs très clairs. Je sais exactement ce que je veux dans la vie. C'est pas flou, c'est pas je vais quelque part, oui, je suis en train de chercher quelque chose. Non, je sais exactement ce que je cherche. Quand je sais ce que je cherche, je pourrai aller vers ça. J'aurai la motivation d'aller vers ça. Tous les jours, je vais sortir du lit parce que je sais, je me réveille pour faire quelque chose. J'ai une raison pour sortir du lit. On a parlé des caractéristiques des jeunes dans les deux conférences. Une des raisons pourquoi les jeunes, ils sont beaucoup au lit, ils dorment beaucoup, ils restent au lit, ils ne veulent pas faire grand-chose. Une des raisons, pas la seule raison. Une des raisons, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font dans la vie. Il y a trop d'incertitudes, il y a trop de je ne sais pas. Donc ça ne les pousse pas. Mais vous allez voir les jeunes qui savent exactement ce qu'ils font. Par exemple, un jeune qui a un business plan ou un jeune qui sait exactement ce qu'il veut étudier ou il est en train de faire un projet, il est investi dans ce projet. Vous allez voir, pour lui, on se réveille, on sort du lit, on se prépare et directement sur le bureau, on commence à travailler. Pourquoi? Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il cherche. Donc on a besoin de créer ça dans notre vie. On a besoin d'amener un objectif, de vivre pour quelque chose. Le qurbatan ilallah, c'est ça. C'était supposé être ça. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tout ce que je fais, c'est pour Allah. J'ai une raison pour faire tout ça. Quand on parle de nos ambitions, on veut que nos ambitions soient dans le cadre des responsabilités qu'on nous a données. Pourquoi? Parce que finalement, on a dit qu'on existe pour arriver à un objectif ultime. La proximité de Allah, le paradis, la spiritualité, nommez-le comme vous voulez, comme ça vous plaît. C'est la même chose, différentes perspectives. On veut atteindre ça. Si j'ai une ambition dans la vie, la première chose que je dois faire, c'est je dois voir, est-ce que cette ambition elle est alignée avec le tawhid ou pas? Est-ce que ça va m'aider à atteindre mon objectif final ou pas? Si ça va m'aider, d'accord, on va aller à l'étape suivante. Si ça va pas m'aider, si c'est en train de m'amener dans une autre direction, j'enlève ça. C'est ça le jihadun nafs. On est mantaït, j'ai envie, mais je vais faire ce qu'Allah il veut. Ici, là, cette envie-là contredit ce que Dieu il veut. Dans ce cas-là, je vais enlever, je vais mettre de côté ce que moi je veux. Je veux voyager autour du monde, je veux faire toutes ces choses-là. J'ai tout un bucket list, mais ça va contre le principe du mariage. Si c'est le cas, je vais mettre ces trucs de côté. Parce que le prophète nous dit mariez-vous, Allah nous dit mariez-vous. Donc déjà, quand on a des ambitions, quand on a des objectifs dans la vie, la première chose qu'on fait, c'est on compare avec notre objectif ultime. On le regarde avec le tawhid. Est-ce que c'est dans le chemin du tawhid ou pas? Si c'est pas, on met de côté. Si c'est dans le tawhid, on ramène ça. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est d'essayer de créer un équilibre. Je veux gagner cet argent-là. Je veux, par exemple, travailler dans une certaine compagnie. Je veux arriver à un niveau où je peux, par exemple, travailler dans Google. D'accord? Si c'est ça mon but, pas de problème. Ça ne va pas contre le tawhid, ok. Mais je dois me rassurer que ça ne va pas aller contre mes autres responsabilités. Parce que dès que ça va contre mes responsabilités, je suis en train de m'éloigner du tawhid. Quelles sont mes responsabilités? On a parlé de ça. Très brièvement, nos responsabilités, on a des responsabilités envers différentes choses. J'ai des responsabilités envers mon corps physique, envers mon corps spirituel, envers ma compréhension, mon aql. J'ai une dimension sociale, donc j'ai des responsabilités envers des gens autour de moi, ma communauté, ma famille, mes parents, ma femme, mes enfants. J'ai des besoins émotionnels. Je dois voir tout ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens
qui ne font pas attention à ça et ça cause des problèmes. Pour atteindre l'objectif qu'il s'est créé dans la vie, il va sacrifier beaucoup de choses très très importantes, qu'il va regretter plus tard d'ailleurs. Plus tard, il va le regretter. Pourquoi? Parce que ce qu'il cherche, c'est contre le tawhid, donc c'est une illusion. Plus tard dans la vie, il va réaliser, l'illusion va s'écrouler devant lui, il va faire face à la réalité. Et il va voir que j'ai rien construit dans ma vie. Tout ce que j'avais construit, c'était une imagination. Maintenant, je suis les mains vides. Donc, on a différentes responsabilités dans la vie. On veut que on remplisse toutes ces responsabilités de façon correcte. Donc, je vous donne une formule. J'ai dit, ça c'est pour ceux qui veulent vraiment appliquer ça. On va dans le pratique maintenant. Je veux savoir quelles sont mes responsabilités dans la vie. Je veux atteindre quelque chose dans la vie. Mais dans le chemin, je ne veux pas sacrifier mes responsabilités. Sinon, je suis en train de m'égarer. Je suis en train d'aller hors de la voie de Tawhid. Comment je fais? Je regarde 3 choses. Principe islamique, ça veut dire le sharia. Qu'est-ce que Allah veut de moi? La guidance islamique. Ça, c'est le premier, bien sûr. Si c'est hors de ça, on est complètement égaré. Deuxièmement, c'est de voir ma capacité et mes compétences. Je suis un jeune homme de 20 ans. Quelles sont mes capacités? Je suis fort en maths, je suis fort en physique, j'aime pas trop, par exemple, la littérature. Ça, ce sont mes capacités. Il faut des réflexions pour ça. Vous savez, souvent, on va chez des counselors, par exemple, un career counselor, quelqu'un qui va nous aider à trouver, par exemple, le chemin qu'on prend. Qu'est-ce qu'il nous fait faire, lui? Il nous force à réfléchir devant lui. On est en train de payer quelqu'un pour nous aider à réfléchir. C'est pas un problème. Mais il faut qu'une partie de cette réflexion, on le fasse nous-mêmes. On a la capacité de le faire. On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous fait asseoir, aller réfléchir. Donc je suis un jeune homme de 20 ans. Quelles sont mes capacités? Quelles sont mes compétences? Qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie? Qu'est-ce qui me pousse? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Et troisièmement, quels sont les besoins de la communauté, de la société? Quand je mets ça, ces 2 choses ensemble, mes compétences et les besoins de la communauté, je réalise quelle est ma responsabilité. Parce que la communauté a un besoin et moi j'ai la capacité de remplir ce besoin. Ça devient une responsabilité. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Le wajib et kifayi, vous connaissez le wajib kifayi, il y a certains wajibats qui sont wajib tant que personne ne l'a encore fait. Dès qu'il y a assez de gens qui le font, c'est plus wajib. Par exemple, il y a quelqu'un qui est décédé. C'est wajib pour tout le monde d'aller faire ghusl le kafan. Mais maintenant, il y a 3 personnes qui sont déjà venues, ils font le ghusl le kafan. C'est plus wajib sur le reste de la communauté. Ça s'appelle wajib et kifayi. Il y a un besoin. Quand il y a un besoin, c'est la responsabilité de tous. Moi, j'ai la compétence, donc je dois aller le faire. Une personne dit, je sais qu'il y a un besoin, mais je n'ai pas la capacité de remplir ce besoin. Il y a quelqu'un, par exemple, qui est en train de se noyer. Et moi, je ne sais pas nager. Ce n'est pas ma responsabilité. Je vais sauter dans l'eau, je vais mourir moi-même. Peut-être même avant lui. Il y a un besoin, mais il n'y a pas la compétence. Donc, il n'y a pas de responsabilité. Mais quand le besoin est là, la compétence est là, la responsabilité, elle vient. Donc, c'est comme ça que j'identifie mes responsabilités. Je parle de ça parce que beaucoup de gens nous posent la question. Comment est-ce que je sais quoi faire dans la vie? Voici la formule. Et l'islam nous guide. Par exemple, l'islam nous dit déjà ce qui est important. L'islam nous dit établir une famille, c'est très important. Je dois voir dans moi. Je suis un jeune homme de 20 ans. Est-ce que j'ai les capacités pour me marier ou pas? J'ai la maturité? J'ai le sens de responsabilité? J'ai un plan financier? Si oui, je vais me marier. Sinon, je vais faire un effort pour développer ces qualités dans moi. Parce que l'islam nous dit, il faut aller faire ça. Donc ça, c'est une formule pour comprendre qu'est-ce que je devrais faire dans la vie. Quand je cherche quelque chose dans la vie, il faut qu'il y ait de la valeur. Quelle est la valeur de se dire que je veux voyager dans 30 pays dans ma vie? Je veux atteindre ce truc. Pour faire quoi? Ça va servir à quoi?
Quand on se crée des objectifs, quand on veut une ambition, cette ambition doit être quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui vaut la peine. On a une vie, il n'y a pas plus que ça. Vous imaginez? C'est une chance. Vous avez joué les jeux là, les jeux vidéo où il faut se battre et puis si tu meurs, tu recommences? On joue très à l'aise parce qu'on sait, je vais mourir, je vais revenir en vie. Donc c'est pas grave, j'essaie ça, je vais mourir, je recommence, j'essaie. Là, il n'y a pas de trial and error, il n'y a pas de j'essaie, je vais revenir. C'est une chance. C'est dangereux. Hein? C'est pas le moment de blaguer, c'est pas le moment de prendre des risques pas très intelligents. Il faut que je réfléchisse correctement que les décisions que je prends, c'est pas une blague, c'est sérieux. On ne prend pas notre vie assez sérieusement. C'est important de blaguer, c'est important de rigoler, c'est important de faire tout ça, on en a besoin. Mais il y a un moment, on doit s'asseoir sérieusement et dire, mais qu'est-ce que je fais avec ma vie? Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que je fais avec ma vie? Tout ce que je fais est écrit et je vais voir les conséquences de ça. Et je vis comme si de rien n'était. Il faut prendre ces choses au sérieux. Quand je mets tout ça, je réalise que je peux créer des objectifs, je peux essayer d'atteindre quelque chose, tout en considérant les autres responsabilités que j'ai dans la vie. Il faut d'abord que j'ai une voie claire, je sais ce que je cherche, je sais où je veux aller, je sais où je dois me concentrer. Chaque personne a une vie unique à lui. Chacun a ses propres responsabilités, ses propres circonstances. Donc on ne peut pas juste regarder, imiter l'autre. Lui, il fait comme ça, moi aussi je vais faire la même chose. On est tous dans des circonstances très uniques. Donc chacun a le devoir de faire cette réflexion et arriver à ça. Quelles sont mes responsabilités? Qu'est-ce que je dois chercher dans ma vie? Parce que je veux avoir de l'ambition dans tout ça. Je veux être excellent dans tout ça. Je veux être un père excellent. Je veux être un mari excellent. Je veux être un fils excellent. On veut être sabiqoun dans toutes choses. Je veux être le meilleur des médecins si je suis médecin. Je veux être le meilleur, je ne sais pas, quoi que ce soit dans la vie. Toutes mes responsabilités, je veux être le meilleur. Si je dois essayer d'être le meilleur dans ma santé, être en bonne santé, très bonne santé. Je dois essayer au moins. Mais pour ça, il faut que j'ai une voie claire. Parfois, on se pose la question, mais c'est difficile, comment je fais tout ça? C'est pas difficile quand on a le tawhid. Quand on réalise qu'on a le Rabb, c'est plus difficile. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quand je fais cet effort, et sachez ce que je dis là, c'est été testé. C'est pas de la théorie pure qu'on n'a jamais testé. Ça a été testé, ces choses-là. Celui qui a du taqwa, celui qui cherche à remplir ses responsabilités de la meilleure des façons, Allah, il vient et il lui donne du baraka. Il enlève des situations difficiles. Et il lui met dans des situations beaucoup meilleures que ce qu'il pensait. Il ne sait même pas ça vient d'où. Lui, il a juste fait un petit effort et il commence à voir des bontés dans sa vie. Mais il se dit, mais ça vient d'où ça? Je mérite. Jusqu'au point où on dit à Dieu, je ne mérite pas ça. Arrête là, j'ai honte que tu me donnes tout ça. Vraiment, je ne le mérite pas. Et ce n'est pas toujours en argent. On en a parlé l'autre fois. Il y a des plaisirs beaucoup plus importants que l'argent. Donc premièrement, il faut qu'on ait un chemin très clair. Deuxième chose, c'est qu'on doit commencer à traverser ce chemin. Et c'est là où c'est important, et encore une fois, malheureusement, alors que les imams nous ont appris ça, alors que le Coran nous a appris ça, les musulmans, nous, on est parmi les derniers à appliquer ça dans la vie. Aujourd'hui, les Occidentaux, ils nous parlent de time management, ils nous parlent de tout ça, alors que nous, dans nos hadiths, Imam Sadiq, Imam Qadi, Imam Rida nous ont déjà parlé de tout ça.
Vous n'allez pas trouver une personne dans ce monde qui est bon dans ce qu'il fait et qui ne gère pas son temps. C'est pas possible. Toutes les personnes qui ont atteint quelque chose avec leur effort, pas qu'il avait un père qui était riche, qui avait tout le business et puis il est décédé, maintenant ce gars il a hérité, pas ça. Quelqu'un qui a fait un effort pour atteindre quelque chose, c'était parce qu'il avait une discipline de soi. C'est parce qu'il gérait son temps. Il avait un système où il mesurait son temps. Il était conscient de comment il passe ses heures dans sa vie. Où est-ce qu'il passe ses heures? Notre temps, il passe, on n'est même pas conscient. On n'est pas conscient où ça va. Surtout quand on est dans les réseaux sociaux, là, ça passe. Là, le temps, il passe. Mais les 20 minutes ici, les 30 minutes ici, 10 minutes là-bas, quand vous allez mettre tout ça ensemble, vous voyez, vous avez perdu 4 heures, 5 heures, 6 heures de la journée à ne rien faire, zéro. Imaginez tous les jours 2-3 heures si vous passez à faire quelque chose d'utile. C'est incroyable. Combien vous pouvez avancer? كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. Pour nous, le temps doit être beaucoup plus précieux que l'argent. L'argent, ça vient et ça part. Le temps, ça part seulement. Ça ne revient plus jamais. Le temps ne peut plus jamais revenir. Une fois qu'il est passé, il est passé. C'est comme le gars dans le bazar, dans les pays orientaux, vous allez voir pendant l'été, il y a des gens qui vendent des morceaux de glaçons, des grands morceaux de glaçons. Et toute la journée, ils sont en train de crier « Achetez, achetez, achetez ». Vous voyez, achetez, l'eau qui coule, c'est en train de fondre. Et lui, il est en train de voir son business en train de partir devant ses yeux. Et il dit « Achetez, achetez ça avant que ça parte ». Notre temps, il est comme ça. C'est l'investissement où si on ne le vend pas, lui-même, il part. Le temps va partir. Qu'on l'utilise ou pas, il va partir. Alors pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi pas profiter de ce temps? Combien on peut faire dans ça? Combien de temps on peut passer? Souvent, on se coince dans des petites choses, des très petites choses. Je vous donne un petit exemple, une petite anecdote, juste pour vous montrer, c'est les petites choses dans la vie qui peuvent changer. Nous, on écrit beaucoup, on est étudiants, donc on écrit beaucoup. Un soir, j'étais en train de rattraper un cours et j'étais un peu fatigué. Je me suis dit, je prends une pause. J'écoutais un cours qu'on avait enregistré, j'avais raté. J'étais en train de l'écouter, j'étais fatigué. Je me suis dit, juste pour me reposer. Il y a un site où il y a un jeu qui nous apprend à écrire avec 10 doigts, 10 finger typing. Vous connaissez? On dit comment? Le clavier main, on écrit avec 10 doigts. Vous savez, il y a une méthode de le faire. Ça rend les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides. Vous pouvez écrire très très vite avec ça. Et sans souci. J'étais en milieu du cours, j'étais fatigué, j'ai pris une pause, j'ai ouvert le site, je me suis dit, tiens, école. J'ai commencé, En 2 heures, j'ai appris comment écrire avec 10 doigts sans regarder, en farsi. Maintenant, je vais en cours, je regarde le prof. Un investissement de 2 heures. Normalement, on se dit, c'est tellement difficile. J'ai pris une petite pause, j'ai fait ça. Des expériences pareilles vous montrent que parfois, c'est un petit investissement de temps et ça vous ouvre des portes incroyables. Maintenant, n'importe où. Et TKF, on faisait comment? On est en train de parler. Fait des conversations, moi je prépare mon dars comme ça. Des petites choses comme ça, ça peut nous faire avancer dans la vie. Souvent on a un business, on ne sait pas utiliser Instagram. On peut vraiment améliorer notre marketing sur Instagram. On ne sait pas utiliser tout ça. 1 heure, 2 heures. 2 heures, on va sur YouTube, comment on utilise un compte Instagram, comment on fait ça, les méthodes de ça.
En 2 heures, vous pouvez apprendre des choses sur YouTube qui vont vous faciliter votre chose. Mais on n'a pas d'ambition. J'ai pas envie de m'asseoir et apprendre tout ça. Ah, bolene. Tellement on n'a pas d'ambition que même pour notre dunya, on n'est pas prêt à travailler. Aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, où il y a tout ça qui est disponible, on devrait tous normalement être, en tout cas les jeunes, je le dis, des programmeurs, des vidéo-éditeurs. Photoshop, tout ça, ça devrait être quelque chose. Bon, maintenant c'est plus Photoshop, c'est Canva, c'est CapCut, c'est tout ça. C'est devenu tellement facile. Comment ça se fait qu'il y a des jeunes qui ne savent pas faire un poster? Nous les vieux, on le fait. Pourquoi je donne ces exemples? Pour vous montrer que même les petites choses, on ne le fait pas. Et c'est en faisant ces petites choses-là que vous allez voir tellement de potentiel que vous avez. On a tellement de potentiel, on peut faire tellement de choses, on peut créer des choses, on peut avoir un vrai impact dans la vie. Mais on n'a pas pris les petits pas qu'il faut pour atteindre ça. Et les autres, ils sont en train de le faire. Et ils sont en train d'avancer. Et nous, on reste derrière. Quand on apprend à gérer son temps, quand on apprend à se discipliner, à faire les choses qu'il faut faire quand il faut le faire, non seulement on est en train de rendre nos travails plus efficaces, on peut remplir toutes nos responsabilités correctement, parce que maintenant je sais comment gérer. Je sais, je vais passer par exemple 1 heure avec mes enfants, je vais passer tel temps avec ma femme, tel temps avec mes parents, je vais faire mon travail, c'est 8 heures par exemple, j'ai besoin de répondre à des emails, je vais le faire à cette heure-ci pour 30 minutes. J'ai géré mon temps, j'ai organisé mon temps. Et je me trouve avec beaucoup de temps. Donc je peux être plus efficace, je peux ajouter plus de choses dans ma vie. Des livres que je dis, et quand je pouvais lire ce livre, je pourrais le faire. Et quand je pouvais apprendre cette compétence, je pourrais le faire. Et quand j'avais le temps pour regarder ce film, maintenant je pourrais le faire. Le temps va s'ouvrir. Mais non seulement ça, quand j'apprends à gérer mon temps, je commence à développer une discipline de mon nafs. Et la vraie spiritualité, c'est ça. La vraie spiritualité, le vrai taqarrub et taqwa, c'est ça. Imam Sadiq nous dit, quand quelqu'un l'a demandé, ça veut dire quoi le taqwa? Fi tafsir al-taqwa. عن تفسير التقوى قال أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. C'est quoi le taqwa? C'est que vous devez être là où Allah veut que vous soyez et que Allah ne vous trouve pas quelque part où vous n'êtes pas supposé être. Si tout de suite c'est le temps de venir pour Dars par exemple, si dans votre vie, dans votre contexte, vous avez identifié que vous devrez venir pour le Dars par exemple, il ne faut pas que Allah vous trouve quelque part d'autre. Si après le Dars, vous êtes supposé rentrer à la maison, passer du temps un peu avec la famille, après le Dars, il ne faut pas que Allah vous trouve, par exemple, en train de, par exemple, je dis, jouer à la pétanque. Si dans votre contexte familial et social, vous avez identifié que vous êtes supposé être à la maison avec la femme et les enfants. C'est ça le taqwa. C'est qu'on est tellement organisé, on est tellement discipliné. Je sais que là, tout de suite, ma responsabilité, c'est d'être à la maison, donc je vais être à la maison. Là, tout de suite, ma responsabilité, c'est de passer du temps de loisir parce que j'en ai besoin. Je suis un être humain, j'ai besoin de m'amuser un peu. Donc, je vais aller m'amuser. Je vais sortir avec les amis, je vais jouer à la pétanque, je vais faire tout ça. Mais c'est organisé, c'est discipliné. Je le fais parce que c'est un besoin que j'ai. Je le fais parce que c'est la chose à faire tout de suite. Je le fais pas juste parce que ça veut dire n'avez-vous pas vu la personne qui a pris ses désirs comme son Dieu? On va comme le vent, on va, on suit ça. Alors qu'on est supposé suivre ce que Allah il veut. Le time management, gérer son temps, ça amène la discipline, que je fais les choses quand il faut le faire parce que c'est la bonne chose à faire. Et quand j'ai ce type de mindset, quand je vis comme ça dans ma vie, je peux atteindre beaucoup de choses parce que je suis plus efficace. J'ai ouvert beaucoup de temps et je remplis toutes mes responsabilités. Maintenant, j'ai 2 heures, 3 heures de libre dans ma vie.
après avoir rempli toutes mes responsabilités. Donc mon épouse n'est pas fâchée parce que je lui donne pas de temps. Mes enfants ne m'en veulent pas parce que, pour ne pas leur donner du temps. Mon travail, ça va, alhamdoulilah, tout se passe bien. Spirituellement, je suis en train de faire mon ibadat, mon Coran, mon dua, mon ziyarat tous les jours. Et quand même, j'ai encore 2 heures, 3 heures de temps. Et là, vous utilisez ça pour vos ambitions. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Je veux faire monter mon business, je veux m'améliorer dans le marketing de mon business, je mets là-dedans. Je veux chercher plus de clients, je fais. Je veux faire ça, je veux augmenter mon networking, je fais ça. Donc c'est très possible d'atteindre des ambitions très hautes, de gagner beaucoup d'argent, d'être le meilleur dans son business, d'être le meilleur dans son domaine, sans, comment on dit, sans négliger les autres responsabilités qu'on a. Oui, il y a des gens qui ont eu le succès dans le business parce qu'ils ont tout sacrifié, leur santé, leur famille, leur maison, ils ont dormi, je sais pas, dans leur voiture pendant 3 ans, une vie comme ça. C'est pas une vie comme ça qu'on demande. On peut atteindre ces choses-là même en gardant toutes ces responsabilités. Avec une femme, avec des enfants, avec d'autres responsabilités. On a la capacité de faire tout ça. Et un dernier point, encore ça vient du hadith, et vous allez le voir dans la psychologie aujourd'hui. Quand vous parlez de time management, vous allez voir tous ces concepts-là. J'aurais pu faire le même dars avec les concepts occidentaux. Mais l'islam nous l'a déjà appris. On a négligé ce que l'islam nous a appris. Quand on voit une montagne devant nous, on se dit « Ya Allah, comment est-ce que je vais arriver jusqu'en haut? C'est trop difficile. » Il dit « Commence, prends les petits pas. Commence à prendre les pas, tu vas voir, tu vas monter là-haut. » Imam Sajjad qui nous dit « Inni la uhibbu an udawima ala al-amali wa in qalla. » Je préfère que vous faites des petites actions, mais continuellement. Faites-le tous les jours. Petite action, mais tous les jours. Ça a plus d'impact. Ça va vous emmener plus loin que de faire des grandes actions, mais de temps en temps, ici et là, éparpillées sans discipline. Donc quand on récite Namaz Eshab juste parce que et puis la prochaine fois c'est dans 2 semaines et après c'est 4 jours d'affilée et puis on arrête encore et on commence après 2 mois, on fait après 2 mois, on fait les 11 rakats, après le lendemain on est trop fatigué pour 11 rakats donc on fait un rakat et puis sur un rakat le lendemain on rate Fajr complètement, ça sert à rien. C'est bon, ça, quand je dis ça sert à rien dans le contexte, hein, il y a des avantages mais c'est très minime. Alors qu'une personne se dit, je vais rester tous les jours juste un rakat de namaz eshab. Je vais me réveiller 10 minutes plus tôt avant namaz, je vais rester ça. Ou bien elle dit, non, namaz eshab c'est trop pour moi. Je vais me réveiller tous les jours à temps pour prier Fajr. Discipline de soi. Je vais me réveiller tous les jours pour prier Fajr à temps. Et il le fait constamment. Tous ces namaz, il fait à temps. Cette discipline. Cette personne-là va avancer beaucoup plus loin qu'une personne qui fait les choses très aléatoires. Ça, c'est un principe que l'imam nous a appris. Ça, c'était quelques points pratiques pour une personne qui cherche à atteindre quelque chose dans la vie. Quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui veut vraiment faire quelque chose de lui, qui veut avoir un impact dans le monde, et ça serait très dommage. C'est très dommage qu'on quitte ce monde et qu'on n'ait pas eu un impact, alors qu'on avait la capacité de le faire. On avait le potentiel d'avoir un impact, mais on ne l'a pas fait. C'est très dommage. Inch'Allah, on prie à Allah qu'il nous donne, qu'il nous aide à se réveiller, à réaliser le potentiel qu'on a, parce que chacun d'entre nous a ce potentiel. Qu'il nous aide à réaliser qu'on a ce potentiel et on commence à l'activer, on commence à travailler, on commence à se discipliner, on commence à réfléchir et Inch'Allah, on arrive jusque-là. Et c'est ça que Imam Mahdi il veut. Imam Mahdi il veut des gens actifs qui sont prêts à faire ce qu'ils doivent faire, qui sont là où Allah veut qu'ils soient et que Allah ne va pas les trouver là où ils ne sont pas supposés l'être. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala